Bienvenue dans l'épisode numéro 17. Cette semaine, je vous parle de pourquoi développer les compétences de vos employés. En fait, pourquoi c'est important? Parce que de un, vous allez conserver vos employés beaucoup plus longtemps et de deux, ça va être beaucoup plus facile pour vous de recruter. La semaine dernière, je vous ai posé la question, quelles sont les phases de votre entreprise? Je ne parlais pas des phases de je suis en démarrage, en développement ou en expansion ou en train de faire la transmission. Je vous parle bel et bien des phases du produit et du service que vous offrez dans votre entreprise. Si vous avez manqué cet épisode, il est très important d'aller y faire un petit tour et de l'écouter parce que c'est ça qui va vous permettre d'être plus performant avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'investissement. Donc, cette semaine, revenons à notre sujet. Pourquoi développer les compétences de vos employés? Je vous pose la question. Comment vous sentez-vous quand vous venez d'apprendre quelque chose qui va faire un réel changement significatif, autant pour vous personnellement et ou pour votre entreprise? On se sent bien quand on vient d'apprendre quelque chose et que ça va changer notre futur. Donc, je dis toujours, on n'est pas né entrepreneur. On l'apprend. Deux façons de l'apprendre. De l'apprendre par essai-erreur, qui coûte souvent très cher, ou de l'apprendre accompagné. On est encore moins né administrateur. C'est pour ça que j'ai développé une formation pour développer les compétences des gens à devenir un administrateur de son entreprise et à faire du développement stratégique. Mais pensez à vos employés. On n'est pas né employé, on a des forces, on a des faiblesses et quand il arrive un moment où est-ce que je dois absolument faire quelque chose puis que je n'ai pas la compétence pour le faire, c'est très désagréable pour un employé de se sentir incompétent. Et on se sent très inconfortable d'aller voir notre patron puis de dire, écoute, ça là, c'est vraiment ma faiblesse, ça me prend 2 heures à le faire au lieu de 30 minutes. Peux-tu m'aider? On n'a jamais vu des employés se dévêtir comme ça, on va dire ça de même, pour vous montrer qu'ils n'ont peut-être pas les compétences puis qu'ils viennent juste de commencer chez vous. Donc, un des aspects, justement, dans ma formation d'administrateur qu'on regarde, c'est pourquoi il est important de développer leurs compétences. Quand on vient d'apprendre une nouvelle compétence puis qu'on est capable de l'utiliser et que ça va nous rendre plus performants, on se sent fier, on se sent impliqué, puis on se sent reconnaissant aussi pour la personne qui nous a permis de pouvoir évoluer en tant qu'être humain. Je pense que je ne connais pas d'être humain qui n'aime pas ça, évoluer et apprendre quelque chose qui va l'aider à tous les jours dans son travail. Vous savez, le recrutement est très difficile actuellement, puis la tendance, c'est d'offrir des avantages sociaux, des assurances collectives, des fonds de pension, plus de salaire. Mais moi, je vous pose la question, si vous mettiez une philosophie différente dans votre entreprise, qui est de développer les compétences de vos employés pour qu'éventuellement, eux-mêmes puissent, s'ils le désirent, avoir un nouveau poste au sein de votre entreprise ou d'évoluer parce que votre entreprise va grandir plus vite. Donc, de pouvoir évoluer et de faire un cheminement différent au sein du maillon de la chaîne parce que chaque employé est un maillon. Donc, si on veut que la chaîne performe bien et performe de la meilleure façon, il faut mettre une philosophie différente. Donc, une philosophie de développement des compétences de nos employés est une très, très, très bonne stratégie pour attirer des employés qui ont une importance pour eux de développer leurs compétences. Vous savez, la nouvelle génération ne veut pas rester à un emploi qui va leur faire sentir qu'ils ont fait le tour, qui n'ont pas de possibilité de pouvoir grandir ou de pouvoir atteindre d'autres niveaux ou de pouvoir augmenter leurs compétences. Donc, c'est une des raisons pourquoi on perd ces jeunes-là qui sont notre relève et qui font qu'ils se sentent que si ils sentent qu'ils ont fait le tour chez vous, ils vont aller ailleurs pour essayer d'apprendre autre chose ailleurs. Donc, dans le même axe d'idées,
Hein, je dis toujours, quand on développe nos compétences d'administrateur, c'est pour éventuellement travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour. Mais c'est quoi la stratégie en arrière de ça? Comment je vais arriver à pouvoir travailler 12 heures semaine? C'est en déléguant les tâches que je fais à certaines personnes. Bon, la pire stratégie que je pourrais voir en entreprise, c'est d'essayer d'avoir un mini-moi ou un mini-vous. Hein? Je vous en ai parlé dans d'autres capsules. Pourquoi? Parce que cette personne-là pourrait partir avec votre recette, vos employés, vos idées, puis au bout de la ligne, bien, vous n'aurez plus rien à vendre, vous n'êtes plus là, mais vous ne pouvez pas contrôler. Quand on veut déléguer une portion de nos tâches, il faut le faire à plusieurs personnes. Donc, il y a 6 grands axes dans une entreprise et on doit mettre des indicateurs de performance, mais on doit aussi développer les compétences de ces gens-là pour pouvoir être capable de faire leur nouveau rôle. Donc, si je veux atteindre l'objectif un jour de travailler 12 heures semaine, il faut absolument que je mette une culture de développement des compétences de mes employés pour que chacun de ces départements ou chacune de ces axes-là soit avec la meilleure personne, avec les meilleures compétences possibles. Puis, il faut que ces gens-là, éventuellement, qui sont peut-être votre relève, puissent prendre leur relais. Donc, notre objectif de développer nos compétences, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est d'être plus performants, d'avoir plus de temps, d'être plus efficace et de faire plus d'argent. Mais développer les compétences de nos employés, ça va les aider à être plus impliqués, à vouloir avoir un meilleur service, un meilleur produit, une meilleure façon de faire au sein de l'entreprise et de sentir qu'ils sont un maillon important de la chaîne que vous avez de produits ou de services. Donc, si on ne veut pas perdre notre recette, on ne veut pas perdre nos employés, il faut déléguer à plusieurs personnes, il faut monter les compétences de ces personnes-là. Puis, il y a certaines personnes aussi qui vont dire « Hey, moi, je ne suis plus rendue là dans ma vie, je ne veux pas développer mes compétences, je veux juste me contenter de faire ce que je fais. » Puis c'est correct, sauf que d'avoir discuté et d'avoir évalué avec chacun des employés qu'est-ce que ça lui prendrait pour être plus performant et plus efficace, va vous permettre d'avoir un plan d'action et de savoir comment l'accompagner. Donc, avoir un programme de formation, la force de votre culture et la loyauté de vos employés, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, la philosophie d'un programme de développement a pour aussi effet d'attirer des talents. Parce que, comme je vous dis, la nouvelle génération adore apprendre. De quelle façon on peut le faire? Écoutez, c'est sûr que dans la formation, on y va en détail, on regarde chacune de ces façons de faire-là, puis on va cerner les avantages et les quand, les comment on devrait les appliquer. Mais ici, je vais vous en donner quand même quelques-uns. Donc, commençons par le parrainage. Je veux que mon employé puisse augmenter ses compétences et j'ai déjà quelqu'un à l'interne qui a ces compétences-là. Donc, supposons que je viens d'intégrer un nouvel employé, il doit faire une certaine tâche et la personne avant lui qui était à ce poste-là pourrait être la personne qui pourrait le parrainer. Sauf qu'il faut que ça soit fait de façon officielle. Okay? On s'attend à ce que nos employés transmettent leurs connaissances, mais quand ce n'est pas fait de façon officielle, ce n'est souvent pas fait. Donc, c'est quoi une façon officielle? C'est de déterminer avec l'employé et le parrain, c'est quoi les attentes, les mettre par écrit, ces attentes-là, de donner la possibilité au parrainé de pouvoir aller déranger le parrain pour être plus efficace, pour avancer plus vite, pour mieux comprendre. Donc, il faut donner les outils aux parrains et aux parrainés et la latitude nécessaire, le temps nécessaire de pouvoir le faire et de bien le faire. Mais je vous le dis, à moyen long terme, vous allez gagner énormément. Parce que l'employé, premièrement, va se sentir beaucoup plus intégré parce qu'elle va avoir quelqu'un qui va lui montrer comment l'entreprise fonctionne, comment être plus efficace, comment prendre des raccourcis. Et c'est ça qu'on peut écrire dans le contrat, de dire, voici, tu dois transmettre tes connaissances maintenant à quelqu'un d'autre et éventuellement, cette personne-là pourra transmettre ses propres compétences à quelqu'un d'autre. Donc, la transmission des compétences est une chose très importante, mais elle doit être faite de façon officielle.
Le coaching. Le coaching est souvent par une personne externe, une personne qu'on va engager et qui va venir coacher un de nos employés sur un volet spécifique. OK? Donc, souvent, on n'a pas les compétences à l'interne pour pouvoir développer. Comme vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez chercher des compétences pour développer vos propres compétences à l'externe. Bien, des fois, pour nos employés, on a aussi besoin d'avoir des gens qui vont venir les coacher. Je vous donne un exemple. Si je viens d'engager une adjointe exécutive et que dans ses forces, elle est capable de bien vous accompagner, de bien déléguer, mais que dans ses faiblesses, ça serait exemple l'informatique, bien d'avoir du coaching pour qu'elle puisse obtenir, exemple, une façon de faire sur les outils comme les Trello, donc comment on peut utiliser ces nouveaux systèmes-là pour qu'elles soient encore plus efficaces plus rapidement. Bien, souvent, on va aller chercher du coaching externe. Le mentorat. Le mentorat est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que le mentorat a un rôle beaucoup plus extérieur, va être beaucoup moins impliqué qu'un parrain, mais va amener la personne à se questionner sur ça serait quoi la prochaine étape pour elle. Ça serait quoi la prochaine étape pour pouvoir aller à un niveau supérieur, pouvoir être encore plus confiante dans ce qu'elle fait. Donc, un mentor pourrait facilement être quelqu'un qui est externe à votre entreprise ou carrément interne, mais plus dans les directeurs, qui va aller mentorer peut-être des plus jeunes qui ont intérêt de prendre la place à ces gens-là et d'aller chercher leur expérience. Des groupes de discussion. Écoutez, dans la formation, souvent, quand on regarde les groupes de discussion, une des choses que les entrepreneurs font, c'est d'essayer de prendre les gens qui sont homogènes et qui sont dans les mêmes départements. Je vous dirais que les groupes de discussion sont encore plus efficaces si on va chercher des gens dans tous les départements, parce que ça nous permet d'avoir des visions différentes de l'entreprise, ça nous permet de voir que les ventes versus la production versus, donc, le contrôle qualité. Donc, quand on mélange tous ces gens-là pour aller sur un groupe de discussion, de développement, d'amélioration, d'innovation, ça nous amène des idées extraordinaires qui fait évoluer notre entreprise à vitesse grand V. Puis souvent, ces groupes de discussion-là vont avoir une personne responsable, mais ça ne sera pas l'administrateur ou le propriétaire de l'entreprise pour leur laisser la latitude de pouvoir exprimer toutes leurs idées et d'arriver avec un résumé à présenter à l'entrepreneur. Un autre petit exemple, le co-développement. Écoutez, le co-développement, c'est vraiment d'aller sur, on a une problématique, on va exposer la problématique, on va clarifier celle-ci et on va aller sur un partage d'expérience à travers les gens qui sont là. Donc, le co-développement, ça peut se faire à l'interne, encore là, un peu comme le groupe de discussion, mais le groupe de discussion, ça va être beaucoup plus pour de l'innovation. Co-développement, ça va être beaucoup plus pour régler une problématique, mais ça peut être des gens à l'externe aussi, créer des groupes de co-développement qui vont nous permettre de pouvoir penser autrement puis d'avoir des ressources différentes. Vous savez, les vendredis matins, je fais une formation de 3 mois sur Mastermind. J'ai un peu mélangé les groupes de discussion, les groupes de co-développement, le Mastermind. J'ai un peu mélangé tout ça où est-ce que les gens qui participent nous donnent une de leurs problématiques et on fait un partage d'expérience, puis on fait un peu un mastermind aussi co-développement où est-ce qu'on va amener la personne à dire, OK, ça va être quoi maintenant les actions ou les idées que tu as retenues que tu vas mettre en place. Donc, vous voyez que de mettre en place une philosophie de développer les compétences de ses employés vous donne énormément d'avantages dans votre entreprise. Puis, ça vous donne énormément d'avantages pour vous aussi, personnellement. Parce que, de un, ça vous libère du temps. De deux, ça donne un certain pouvoir à certaines personnes qui fait que vous allez vous concentrer sur ce qui est important, qui est de travailler sur votre entreprise en tant qu'administrateur pour faire des actions stratégiques qui vont vous permettre d'être encore plus performant avec moins de temps,
plus de latitude et qui, au final, va vous donner une vie de rêve de peut-être travailler 12 heures par semaine. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous aussi, vous allez faire voyager votre entreprise vers le développement des compétences? Merci tout le monde d'avoir été avec moi cette semaine. C'est toujours un grand privilège que j'ai de vous partager, dans le fond, des petites histoires à chaque semaine de comment vous aider à être encore plus performant au niveau de vos entreprises. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.